Bonjour, on va aborder à présent une question de PACES concernant les stats et les caractéristiques d'un test T. C'est très classique en PACES. Donc on va prendre une population où il y a une maladie qui s'est propagée à hauteur de 2% de la population et on a élaboré un test T sur les individus qui sont déjà atteints par la maladie. On a trouvé que le test montre un résultat positif de 90% et de 30% de résultats positifs sur des individus sains. Et le choix qu'on a, est-ce que la sensibilité du test est de 88,2%, sensibilité CSE, la spécificité du test est de 70%, SP, spécificité, est-ce que la valeur prédictive positive est de 90%, est-ce que la valeur prédictive négative est de 30%, est-ce que la probabilité d'être malade pour un individu pris au hasard est de 2%. On va regarder. Donc notons d'abord que T+, c'est avoir un test positif, T-, avoir un test négatif, M+, c'est être atteint de la maladie, donc c'est les 2%, et M-, c'est être sain, c'est les 98% restants. Et vous regardez ici ce que vous avez appris au lycée, les branches avec M- à 98%, M+ à 2%, et partant de M-, c'est 30% de tests positifs et 70% de tests négatifs. Donc on va regarder les choix que vous voyez devant vous. La sensibilité d'un test, c'est la probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade. Donc c'est le test qui prouve que on est malade et que le test marche. Donc c'est 90%, c'est exactement dans l'énoncé que le test est positif dans 90% des cas pour les personnes atteintes de la maladie. Donc A est faux. A, rappelez-vous, c'est 88,2. Et c'est un peu méchant comme question parce que les gens tendent à dire voilà 88,2 c'est 90 fois 98 donc on est bon. Non, c'était un piège. La spécificité du test, c'est la probabilité d'être négatif, d'avoir un test négatif alors qu'on est sain. Donc c'est P de T-, sachant qu'on est sain, M-. Donc c'est 1 moins 30%, c'est 70%. Donc B est vrai. Maintenant, regardons maintenant la question un peu plus délicate qui s'appelle la VPP, la valeur prédictive positive. Donc c'est la probabilité d'être malade, sachant qu'on est testé positif. Donc c'est P sachant T+, de M+. Donc la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Donc on a appris au lycée que pour deux variables dépendantes, la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection M+ inter T+ sur PT+. Donc, on va regarder sur le schéma ici, c'est P de M+ et T+, sachant qu'on est T+. Ok, donc on va diviser par la probabilité totale de T+. La probabilité totale de T+, c'est 98 fois 30 plus 0,02 fois 90 que vous voyez ici.
Okay. En suivant le schéma, c'est plus simple à comprendre. Donc on trouve que la probabilité de T plus c'est 0,312, alors que la probabilité de l'intersection, ça n'est que de 0,018. Et VPP, donc c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité de T plus, ça n'est que 0,018 sur 0,312, et c'est évidemment différent de 90%. C'est de n'importe quoi, 90%, et on va vivre avec. Donc c'est faux. Alors, regardons encore, parce qu'il y a encore la quatrième et cinquième possibilité. Donc la valeur prédictive négative, c'est la probabilité d'être 100, donc M-, sachant qu'on est testé négatif. C'est le même parcours, donc on va calculer tout d'abord la probabilité d'être T-, ici. Donc on peut atteindre T- par 0,2 fois 0,10 ou 0,98 fois 0,70. Et la VPN, donc c'est l'intersection sur la probabilité de T-. Probabilité de T-, donc on utilise la probabilité totale, ça veut dire que on est bien ou un moins ou un plus, et on prend l'intersection des deux. Et en développant ça, ou bien en suivant tout simplement les flèches, donc c'est P- fois T-, donc 0,98 fois 0,70, plus la P de M+, fois la probabilité de T-, c'est 0,02 fois 0,10. Donc on trouve une probabilité totale de 0,688 pour P-T-, et en divisant, l'intersection c'est 0,0686 qu'on va diviser par 688, et 686 sur 688 c'est presque 1, donc D est faux. Il ne reste plus qu'à explorer E. La probabilité pour qu'un individu tiré au hasard soit malade, c'est bien les 2%, donc c'est d'après l'énoncé c'est 2%, donc il n'y a pas de questions à se faire, à se poser, et E est vrai. Donc au total, on a B et E sont vrais, les autres sont faux. C'est ce qu'il fallait cocher. Merci. Si vous avez des questions, contactez-nous sur Facebook mypotentialmpg ou l'email mypotentialmpg@gmail.com. Merci.